Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est une invitée, Bernadette Chirac, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous invite parce que la campagne Plus de vie bat son plein. Elle a commencé hier. C'est une campagne pour les personnes âgées, hospitalisées. Absolument. Et votre C'est la idée, 18e édition, déjà. ce qui prouve qu'il y a quand même déjà pas mal d'années que nous avons travaillé ce projet. Mais il y a toujours à faire parce que le nombre des personnes âgées en France augmente. Beaucoup même, ce qui veut dire que sans doute la médecine, la pharmacie, le travail des laboratoires est fructueux, mais aussi pour des tas d'autres raisons. Et ces personnes, qu'elles se portent bien ou qu'elles soient très handicapées, quand elles sont seules, sont absolument obligées d'être accompagnées. Et nous, notre but, c'est de leur donner justement une meilleure vie. Alors, celles qui sont absolument obligées d'être prises en compte par une structure et qui ne peuvent pas en fait rester seules dans leur maison, qu'elles soient veuves ou non, eh bien ces personnes dans les maisons de retraite, les maisons médicalisées que nous avons soit construites et créées, soit améliorées, puisque notre projet sur les personnes âgées, c'est ça, c'est améliorer la vie de tous les jours. Nous avons bien sûr réalisé beaucoup de projets. Nous en avons réalisé environ 4000. Alors ça peut être un petit projet comme la création d'une salle commune de récréation où il y a tout ce que l'on peut leur offrir à voir, à entendre, et en même temps on leur sert des boissons, un goûter. Ça peut être, c'est surtout, je dirais que le principal axe, en tout cas personnellement, que j'ai voulu donner, c'est l'humanisation. Oui, c'est la lutte contre la douleur. Oui. Il est insupportable, et ça m'est arrivé bien souvent, d'être dans un hôpital, dans une maison de retraite médicalisée, et de voir ces personnes âgées qui souffrent. C'est pourquoi la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France fournit des matelas anti-escar. Vous savez ce que c'est qu'une escar? C'est hélas quand on reste coupure, allongé, malheureusement. Une coupure dans la chair du dos, surtout, et du cou. Et nous avons réalisé des jardins, même s'ils sont petits, quand le terrain ne permet pas de planter beaucoup d'arbres. Mais même s'ils sont petits, les personnes âgées de cette maison de retraite sont heureux, généralement en fauteuil, de se promener, surtout quand il fait beau. On a réalisé des jardins à cultiver, c'est-à-dire ce sont des bacs remplis de terre très riche et qui sont placés à une hauteur qui convient à la personne âgée. Et là, elle voit pousser ses radis ou pourquoi pas un petit rosier. Elle se retrouve un peu chez elle. Oui. Alors ça, c'est une campagne qui va durer 1 mois. Et puis après, vous allez vous reposer un tout petit peu, puis vous allez enchaîner sur une nouvelle campagne, cette fois-ci des pièces jaunes, et elles fêtent leur 25e anniversaire. Voilà. 25 ans. Mais ça, comme vous le savez, les pièces jaunes, chacun à sa place, c'est en janvier, c'est au début de l'année. Ça marche bien, mais il faut toujours être vigilant et réfléchir à tout ce que l'on peut dire ou faire pour inciter le public, qu'il soit adulte ou enfant, car les enfants contribuent beaucoup à la collecte des pièces jaunes. Il faut toujours réfléchir à ce qui peut donner de meilleurs résultats. Et il y a une chose qui est assez étrange. Cette année, cette année, nous avons le résultat. Nous avons récolté davantage de pièces jaunes il y a 3 ans que maintenant.
Or, la crise économique est là. Oui. Beaucoup de gens ont du mal, disons-le carrément, à boucler leur budget et à vivre. Et pourtant, ils continuent à donner. Et je pense que ce sont les enfants. Il faut savoir que un seul euro qu'on met dans la tirelire, ça a autant de valeur qu'une somme plus importante. Ce qui compte, c'est de donner. Et je pense que très sincèrement, que l'opération Pièce jaune a appris aux enfants, aux adolescents, à donner. Même si c'est une petite somme, la générosité les anime. Et ça, c'est magnifique. Et surtout, ce que je trouve de formidable, c'est de penser que nos pièces jaunes, elles augmentent. La collecte augmente. Donc, ça donne envie non seulement de continuer, mais de trouver davantage de donateurs. Ça donne envie de continuer à espérer dans la nature humaine aussi. Oui. Que souvent, on dit que ce pays est un peu rétréci, qu'il n'est pas assez généreux. Là, vous voyez le contraire. Mais ça dépend de ce qu'on lui demande. Les Français sont sensibles, très sensibles à certaines générosités, à certains dons. D'autres choses ne les intéressent pas. Mais dans l'ensemble, les Français sont quand même très ouverts. Ils ne se replient pas sur eux-mêmes. Alors, il y a une autre chose qui intéresse beaucoup les Français, c'est la politique. Venons-y. Vous avez peut-être vu le Figaro ce matin, une déclaration de votre mari qui dit « J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France ». Ça doit être animé, vos déjeuners, vos dîners. Non, pas tellement, parce que vous comprenez, d'abord, nous prenons assez rarement nos repas ensemble, parce que mon mari, que voulez-vous, je pense que beaucoup de retraités sont comme ça, il a un peu des horaires de moine, c'est-à-dire qu'il déjeune très tôt et il dîne très tôt, parce qu'il se couche très tôt. Et moi, c'est tout l'inverse. Le matin, je me repose un peu ou je travaille, et quelquefois même, c'est souhaitable, je ne déjeune pas. Et puis alors, je suis du soir. Je travaille beaucoup plus facilement le soir, et je dîne toute seule, et aussi bien à minuit, et voilà, ça me convient. Mais ça vous arrive de parler politique quand même de temps en temps. Sur cette déclaration, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Il m'a reproché d'avoir dit je ne sais quoi, qui n'avait trouvé Alain Juppé un peu froid. C'est la vérité. Ah bon ? Ah, vous le trouvez chaud, vous ? C'est un chaleureux, homme du Sud-Ouest. C'est un homme du Sud-Ouest, mais qui est pudique, qui exprime pas beaucoup ses sentiments. Il y a tout de même longtemps que je le connais, puisque c'était un collaborateur de mon mari. Et quel collaborateur au premier rang. Et toujours fidèle aussi, il a toujours été fidèle. Oui. Au premier rang. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ou qui ne l'aurait jamais rencontré et qui a tout d'un coup un rendez-vous, une rencontre avec lui, c'est quand même quelqu'un d'intimidant. C'est pas quelqu'un de chaleureux qui vous met tout de suite à l'aise et puis après la conversation s'engage. Et j'ai toujours remarqué cette chose qui est quand même assez rare, c'est que quand il veut vous dire bonjour, il vous tend la main, mais il ne vous regarde pas. Il regarde derrière ou sur le côté. Alors, ça ne met pas beaucoup le lien qu'on pourrait espérer. Et sur Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup plus facile ? Nicolas est un garçon très, très chaleureux. Si on l'aime et qu'on le prend en amitié et qu'on lui est fidèle... Car la fidélité en politique est une chose rare. Mais il a été très fidèle à votre mari en 95, laissez-moi tranquille avec ça. Écoutez, Balladur, je ne sais même plus qui c'est, Balladur. Et lui, il l'avait choisi, il est contre votre mari. Enfin, écoutez, ce qu'il y a de certain, c'est que Nicolas, la campagne électorale, j'ai vu quelques images à l'instant, il était à Amiens, je crois. Là, près de Troyes, chez François Baroin. Oui, c'est ça, juste. Et on voit qu'il y a une chaleur, une volonté de communiquer à la foule, ou si c'est un petit groupe de personnes, ses convictions et son courage et toutes les promesses qu'il essaye d'expliquer aux Français et qu'il fera
possible pour réussir. Et en Corrèze, quand en 2011, votre mari avait dit « je vote Hollande », vous nous aviez dit « c'est de l'humour corrézien ». Écoutez, c'est ça. Voilà. Bon, on était sur la terrasse du musée à Saran, et je dois vous dire que c'était assez cocasse. Beaucoup d'élus du département étaient venus, bien sûr, et il y avait le président Hollande. Et à cause de lui, et parce que c'était relativement proche au point de vue date de la campagne présidentielle, ils étaient là tous les deux, parce que ça n'arrivait pas souvent, ça, qu'ils soient là tous les deux. Et moi, j'étais plus loin, avec un groupe de Corréziens, on discutait, quelques conseillers généraux également. Et puis tout d'un coup, j'ai vu que les gens riaient, et alors j'ai regardé, et en effet, mon mari disait « mais Hollande, mais naturellement, il fera un très bon, si c'est nécessaire, si c'est le cas, s'il est élu, un très bon président de la République. » Et à ce moment-là, j'ai vu François Hollande attraper la perche avec l'espèce de petit machin là, et la montrer à mon mari qui n'avait pas réalisé que tout ce qu'il disait était complètement enregistré. Alors qu'à votre avis, c'était de la blague. Mais il avait ajouté quand même, sauf si Juppé se présente, parce que j'aime bien Juppé. Donc ça, c'était pas de l'humour corrézien. C'est vrai qu'il a dit ça. Oui, bon, oui, c'est vrai. Parce qu'il le pense, il l'aime bien, voilà. Oui, il l'aime beaucoup. Alors ça va peut-être organiser chez vous quelques réunions de famille intéressantes. Alors, on verra. Écoutez, je crois que jusqu'à présent, on a quand même le droit de préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre, notamment pour cette fonction qui est extrêmement difficile. Et entre autres, je pense que Nicolas Sarkozy, qui a déjà fait ses preuves dans son premier mandat présidentiel, se servira de tout, même des échecs parfois, de tout ce qu'il aura, erreurs peut-être même, de tout ce qu'il aura voulu faire passer comme message, de toute sa force, sa volonté, son pouvoir. Il n'est que de le regarder pour comprendre que ce qu'il dit, il y croit, il veut le faire. Et chacun mènera comme il le sentira. Mon mari, Alain Juppé, a été son collaborateur pendant de nombreuses années, comme vous le savez. Est-ce que j'ai le droit de dire que mon mari a un peu participé à sa formation ? Bien sûr. Peut-être même son amour de la vie politique, que sait-on ? En tout cas, c'est un très bon maire de Bordeaux. Bordeaux est une ville magnifique qu'il a entièrement restaurée. J'ai beaucoup de familles encore par là, et beaucoup de mes grands-pères ont été enterrés dans le cimetière de Bordeaux. Il n'y a pas qu'Alain Juppé qui connaît Bordeaux. Il y a aussi non seulement les Bordelais. Je ne peux pas dire que je suis corrézienne puisque je suis née à Paris, mais j'aime la Corrèze. Et lui, il aime Bordeaux, c'est parfait. Ben, c'est très bien. Mais merci, vous affirmez vos convictions, comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup, Bernadette Chirac. Je rappelle donc que l'opération Pleine de Vie a commencé depuis hier et c'est pendant un mois. Aparté